Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos Technipool. Aujourd'hui, c'est l'explication de la mise en hivernage de la pompe à chaleur après utilisation pendant la période de baignade. C'est parti! Pour la mise en hivernage de votre pompe à chaleur, on va donc procéder à l'inverse de ce qu'on a mis pour la mise en route, à savoir qu'on va éteindre la filtration pour pouvoir ici venir ouvrir en grand ma vanne de bypass. Je refais le principe, Nous avons l'eau qui arrive directement ici. Étant donné que nous allons fermer les entrées et sorties de pompe à chaleur, j'ai plus besoin de tempérer la pression d'eau dans mon tuyau. Là, ce que j'ai besoin, c'est que l'eau elle rentre en direct, elle ne rentre plus du tout dans ma pompe à chaleur. Donc je ferme entrée, sortie et j'ouvre en grand ma vanne de bypass. Une fois le bypass fermé, comme on vient de le voir, je vais venir dévisser mes raccords à l'arrière de ma pompe à chaleur pour vidanger la pompe à chaleur en elle-même, ainsi que les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau. Donc évidemment, il faut forcer un peu. Donc je déverrouille, je dévisse complètement le tuyau du bas. On voit bien que l'eau est en train de se vider de la pompe à chaleur, ainsi que l'eau présente dans les tuyaux. La raison, c'est qu'il ne faudrait pas que si jamais il y a du gel pendant l'hiver, eh bien l'eau qui soit stagnante, aussi bien dans les tuyaux que dans la pompe à chaleur, reste et puisse endommager les tuyaux avec le gel. Une fois que mes tuyaux sont bien vidangés, voilà, on voit bien qu'il n'y a plus d'eau qui coule à l'intérieur du tuyau, eh bien je viens remettre mon tuyau avec l'écrou et je revisse, mais pas en totalité. Le but étant que le joint torique qui est à l'intérieur, on puisse quand même, vous voyez, bouger un petit peu le tuyau de l'avant vers l'arrière, encore une fois pour que si jamais il y a du gel, eh bien ça ne vienne pas endommager le joint torique. Une fois que les tuyaux sont bien vidangés, que j'ai bien remis mes raccords, mais sans les serrer complètement pour éviter d'abîmer le joint torique et pour éviter l'entrée de petits nuisibles pendant la saison d'hiver, je viens disjoncter ma pompe à chaleur. On voit donc qu'au niveau de l'écran, étant donné que nous avons disjoncté la pompe à chaleur, nous n'avons plus d'alimentation électrique. Elle est vidangée. Nous pouvons donc installer la bâche d'hivernage qui va permettre de protéger la pompe à chaleur pendant la période d'hiver. Et bien voilà, maintenant vous savez comment hiverner votre pompe à chaleur en cette fin de saison. Donc toute l'équipe de Technipool reste à votre disposition et vous dit à l'année prochaine.